Dites-moi, qu'est-ce que ce pays gagne si Moutamba est condamné? Vous allez gagner quoi? Non, je vous dis, qu'est-ce que ce pays va gagner quand Moutamba est condamné? Et qu'est-ce que nous perdons s'il est acquitté? Qu'est-ce qui va rentrer dans la caisse de l'État si Moutamba va à Makala? Et qu'est-ce que nous perdons s'il est acquitté? Qu'est-ce qui va rentrer dans la caisse de l'État si Moutamba va à Makala? Si Moutamba va à Makala, la guerre va s'arrêter et les Rwandais quittent et tous les minéraux retournent. C'est quoi vous voulez donner l'impression comme si c'est Moutamba qui bloque l'État? Puisque Moutamba était là, l'État ne pense pas Moutamba. Et ça, sous Kabila, c'est sous Kagame, c'est comme Moutamba Lelo, à Boniko. Je vous parle ici de l'affaire Constant Moutamba. Un procès qui dépasse largement le cadre juridique, un procès qui ressemble davantage à un message politique qu'à une simple procédure judiciaire. Le tableau est travaillé de manière à l'humilier politiquement, ça saute aux yeux. Mais attention, ce n'est pas seulement Moutamba qu'on juge. C'est peut-être toute une génération qu'on tente de faire taire. Vous voulez dire que Moutamba bloque l'avancement du pays? Ou l'avancement de la justice? Tout ce que vous avez suivi, quand nous vous disons qu'il s'agit bel et bien d'un procès politique, les gens crient. Tout ce que vous avez suivi, quel est le lien entre le droit et la politique? Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un reliquat, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars, dont je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. La RDC a connu des détournements explosifs ces dernières années. Mais vous savez quoi? Aucun de ces hommes n'a été autant humilié comme Constant Moutamba. Il y en a un qui a dit tout haut à la télévision comment il se partageait l'argent bien avant la pose de la première pierre. Et pourtant il n'y a eu aucune instruction judiciaire, aucune enquête parlementaire à ce sujet, aucune suspension. Silence radio au sommet de l'appareil judiciaire et politique. Des projets fantômes dont des centaines de millions de dollars disparaissent ont été mis en sourdine. Mais avec Constant Moutamba, vous n'avez pas besoin d'être juriste pour comprendre le scénario à la Cour de cassation. Il n'y a jamais eu procès. Savez-vous qu'on a réhabilité 3 pavillons de Makala à 34 millions de dollars? 3 pavillons seulement. 3 pavillons seulement 34. Et Moutamba qui se met à construire une prison qui sort de terre, toute neuve, à 29 millions, on crie le monde. Entre-temps, réhabilité 3 vieux pavillons qui ont été créés et construits depuis avant 1960 à 34 millions. Les juges, le parquet, qui a ouvert, qui a osé. Et pourquoi le problème? Vous regardez quand même le procès, comment il se déroule avec intimidation, avec acharnement. Qu'est-ce qu'on veut? Moutamba, ah bon, il est là. Il est là, même s'il est mort, même s'il est vivant. La première ministre. Écoutez, gardez votre loi, est-ce qu'ils ont les lois? Ils parlent de ce qu'ils pensent et de ce qu'on les a dit de faire. La posture des juges, les discours du ministère public, les choix et les orientations de la Cour de cassation autour de cette affaire donnent l'impression qu'il s'agit moins d'une recherche de vérité que d'une humiliation politique. Le crime de Moutamba est d'avoir suivi la procédure en informant les organes de contrôle, notamment la CNRF et l'IGF. Aujourd'hui, le dossier est vide. Mais c'est très étonné que le ministère public et la Cour continuent de persister. Est-ce donc là la nouvelle justice congolaise? Une justice qui cible certains pendant qu'elle ferme les yeux sur d'autres? La République semble avoir choisi son camp, celui du silence et de la compromission. Et le comble de tout ça est que ça décourage la nouvelle génération montante que représente Constant Moutamba. Ça va? Merci, hein. Laissez d'abord passer les avocats. Doucement. Attendez. Laissez passer les avocats. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Doucement. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, presse. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Le reste, c'est... Oui. D'accord. La bataille que j'ai fait, je ne sais pas ça. D'accord, mon colonel. Excellence. La lutte continue. La lutte continue. Voilà ce qui se passe en Afrique. L'Afrique a reculé aujourd'hui de 50 ans, si on veut dire, au RDC, République démocratique du Congo, Kinshasa. Voilà qu'ils viennent de condamner un homme qui était là pour le peuple, un homme qui était là pour servir le peuple, qui servait le peuple, qui a débarrassé du Congo de beaucoup de ses délinquants. Constant Mutamba a été aujourd'hui condamné à 3 ans de... Cela veut dire 3 ans qu'il va rester en prison, ce sera juste après les élections présidentielles au Congo. Et puis 5 ans aussi, et qu'il ne pourra pas exercer de ses droits civiques. C'est ça ce qui se passe maintenant en Afrique. Constant Mutamba était le ministre de la Justice et ministre d'État. Ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est aimé par le peuple. Le peuple est derrière lui depuis très très longtemps. Vous vous rappelez des Koulouna? C'est grâce à lui que les Koulouna ne sont plus là-bas. La population est très fatiguée. Nous menons la guerre à l'Est avec des Rwandais qui ne cessent d'attaquer le pays, et puis une autre guerre avec des Koulouna. Le président de la République, Félix Tshisekedi, veut que l'ordre soit rétabli. Madame la Première ministre veut également que l'ordre soit rétabli. Les ordres m'ont été donnés en tant que ministre de la Justice afin de lutter contre la criminalité urbaine. Parce que c'est le ministère de la Justice qui est chargé de réprimer le mal avec son fouet et ses armes. Je viens d'actualiser le circulaire qui lève le moratoire de l'exécution de la peine de mort dans notre pays. Elle a été prise en 2023 et je l'ai actualisée en décembre 2024. Si tu es Koulouna et tu es condamné à la peine de mort, sache que tu seras exécuté. Si tu es arrêté en tant que Koulouna et mis à la disposition de la justice, sache que tu seras exécuté. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de Koulouna et du banditisme urbain à Kinshasa. Ceci est la troisième vague des Koulouna que nous envoyons dans des prisons de haute sécurité et la peine de mort sera exécutée. Tata, maman, yaya. Tu es un père, une mère, frère ou sœur. Tu as un enfant, un petit frère ou une petite sœur, garde-le à la maison. La place de l'enfance est à l'école et actuellement, grâce au président de la République, l'enseignement primaire de base est devenu gratuit et donc envoyer les enfants à l'école.
L'enfant n'a pas de place dans la rue pour être Kuluna. Tuer des gens avec des machettes, démolir les maisons des gens, voler les biens des gens, les Quinoises, les Quinois, les Congolaises et les Congolais veulent la paix. Sachez qu'aujourd'hui vous partez. Lesquels d'entre vous n'ont pas encore eu à voyager dans un avion? Maintenant vous allez monter et voyager gratuitement dans l'avion. Et c'est bien votre toute dernière occasion. Là où on est sur le point de vous envoyer, vous ne verrez ni votre père, ni votre mère, ni personne que vous connaissez. Toi, tu disais que tu tues des gens, tu menaçais des journalistes en disant que si tu sortais de la prison, tu allais les tuer. Nous disons maintenant c'est l'opération Zéro Kuluna. Si le ministère de l'Intérieur t'attrape, tu seras mis à la disposition de la justice. Les anciennes blagues, c'est terminé. Vous ne négocierez plus pour être libéré. L'époque où on vous attrapait et plaçait dans des cachots des parquets ici à Kinshasa, cette blague, c'est terminé. Fini la récréation. Il s'est affirmé lui-même, le ministre anti-mafieux. Il n'est pas là pour rejoindre la mafia, ce qu'il a dit. Il n'est pas là aussi pour l'injustice. Il est là pour débarrasser du Congo tout ce qui est injustice. Il a été nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais il n'était pas bien compris, ou bien il n'était pas accepté par certains ministres. Tout ça, tous ces manigances-là que vous voyez là, c'est tout simplement de la politique. Il a été comploté pour avoir détourné de l'argent, des fonds publics destinés à des constructions qu'il lui-même avait entrepris, des constructions qu'il voulait faire de prison. Il n'a aucun relevé qui prouve que Constant Mutamba a pris cet argent. Mais puisqu'il dérangeait politiquement, il était devenu très très populaire. C'était un espoir, un gars qui réincarnait Patrice Lumumba. Nous avons tendance en Afrique à mettre des bâtons sur les roues des gens qui veulent aller de l'avant. Nous avons tendance à nous débarrasser des gens qui veulent du changement. Si on prend le cas de Ousmane Sonko, du Sénégal, populaire qu'il est, avec aussi des discours de changement, des discours radicaux de changement qui étaient là, qui a affronté le peuple, qui a affronté l'État en face. Lui, ils ont essayé lui aussi de se débarrasser de lui en l'accusant de viol. Lui, il a dénoncé toutes les fraudes, toutes les démarches frauduleuses de l'État, des députés, des ministres qui étaient là-bas. En ce moment-là, il était le seul député de son parti, PASTEF, à l'Assemblée nationale. Et il a indexé des poids lourds qui étaient des détourneurs d'argent, des ministères, des députés, beaucoup de ces gens-là. Il était là lui aussi pour lutter contre les actes mafieux. Néanmoins, comme lui, Constant Mutamba, quand il est arrivé, il a commencé à dénoncer les actes mafieux que faisaient certains dirigeants, certains ministres, certains directeurs généraux. Et là, étant ministre, on ne pouvait rien lui faire, mais il fallait trouver un moyen pour se débarrasser de lui parce que les élections approchaient, il fallait se débarrasser de lui très très vite. Parce qu'il était en train de faire tomber beaucoup de têtes qui sont dans le régime. Ministre de la Justice et garde de Sceaux n'est pas contre les magistrats. Et j'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Le ministère de l'Intérieur, le ministère public, a été à l'œuvre. C'était à lui de se mettre à l'œuvre. Et il a manigancé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils l'ont condamné à 3 ans de prison pour que lui, il ne soit pas présent pendant les élections. Et qu'après les élections aussi, qu'il ne puisse pas exercer ses droits civiques. C'est vraiment malheureux ce qui se passe en Afrique. Vous qui avez suivi tout ça, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe maintenant, au Congo et ce qui se passe en généralement en Afrique? Mais on peut dire aujourd'hui que la mafia a condamné le Congo. Eh bien, c'est ce qui se passe. Mais ils ont réussi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à tout ce coup-là. On prend par exemple le cas du Sénégal, qu'ils ont voulu se débarrasser de Ousmane Sonko et de tout son parti. Le parti a été dissous et le cadre général du parti fermé, barricadé. À un moment donné, ils ont barricadé Ousmane Sonko dans sa maison pendant presque 50 et quelques jours. Le cas même hier soir avec Constant Moutamba, parce que durant tous ces jours-là de procès, à chaque soir, le peuple, les jeunes, les militants étaient tous devant la maison de Constant Moutamba. Hier soir, la police est arrivée vers 2h du matin et les a chassés et restés là-bas. Pour le cueillir et l'amener au palais de justice, le juger, le condamner et l'amener en prison. Comme vous voyez ici dans la vidéo-là, ils sont en train de l'amener directement en prison. Parce qu'il a été condamné, il ne retrouve pas chez lui. L'Afrique, on se demande parfois ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Les gens sont là pour avancer, mais il y en a toujours les dirigeants, il y a toujours les mafieux qui sont là. Les gens qui sont là rien que pour eux. C'est pourquoi nos hommes politiques là, il faut bien voir les choses. Il faut qu'on voit les choses en face. Nos hommes politiques en Afrique, 90%, disons, ou 95%, disons, de nos hommes politiques qui sont en Afrique, sont là pour leur propre chef, pour leur propre poche, sont là pour eux. S'il y a quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui ne tient pas les mêmes discours que là tu es mal barré, ils vont tout faire pour se débarrasser de toi. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau, j'ai refusé. Et ils le savent. Ils voulaient que j'habite Gombe comme eux, j'ai refusé. Vous m'avez vu changer de véhicule depuis que je suis ministre? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé de changer de véhicule? Combien de fois ne m'ont-ils pas demandé d'avoir une villa aussi à Gombe comme eux? Ils veulent que je puisse parler? Combien de fois ne font-ils pas des voyages à l'étranger? Vous m'avez vu faire un seul voyage à l'étranger? Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il n'y a que 2, 3, 4 hommes qui peuvent faire changer les choses dans ce pays. Et je suis inscrit dans cette ligne-là. C'est trop. C'est trop. Plus que l'Afrique est l'Afrique, les gens veulent avancer. Il y avait une mainmise de l'Europe sur l'Afrique. Et les gens se sont réveillés. Ils ont diminué un peu ce qui se passe. Les guerres que vous voyez en Afrique, il y a la mainmise de l'Europe dessus. Sur nos richesses aussi. Il y a la mainmise aussi de l'Europe. Sinon bien. Maintenant qu'il y a des dirigeants qui veulent le changement, ce sont nous-mêmes, nous Africains, qui ne voulons pas ce changement. Nous-mêmes Africains. Les gens qui sont là, qui dirigent l'Afrique, les ministres, les présidents des républiques, les ministres, les directeurs généraux. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui vient pour changer la donne, là, tu ne peux pas le gâcher l'affaire. Hein. Attention. Là, tu es mis dehors. Ils font tout, ils vont te canaliser, ils vont se débarrasser de toi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple, oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre à l'intérieur. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Le changement est primordial dans un pays pour pouvoir avancer. L'enfant naît
coucher. Après, il apprend à aller à quatre pattes. Après, il apprend à se mettre debout. Il apprend à marcher, à faire des petits pas, hein, jusqu'à marcher et il court. C'est ce qui doit se passer dans la vie. La vie, il y a le changement. Il faut qu'il y ait du changement. On ne peut pas être couché à jamais. On ne peut pas marcher à quatre pattes à jamais. Ce n'est pas possible. Il faut que les choses décollent. Parce que c'est pourquoi il y a des dirigeants. C'est pourquoi Dieu crée chaque fois des dirigeants pour pouvoir diriger. En Côte d'Ivoire, si on prend un exemple, il y a Alassane Ouattara qui ne veut pas s'en aller. Il y a Laurent Gbagbo qui veut toujours devenir président. Plus pire encore, au Cameroun, ils ont vraiment des problèmes pour pouvoir avoir un leader politique. Mais le problème, c'est qu'ils ne réussissent pas à s'entendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour diriger quelque chose. Rassembler, parler entre vous, discuter et désigner une personne pour pouvoir diriger. Parce qu'on ne peut pas tous diriger. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour diriger nos pays, quelqu'un pour nous montrer le chemin. Dieu a créé la terre et a envoyé des prophètes qui nous ont fait savoir que Dieu existe, qui nous ont fait savoir qu'il faut vivre comme ça pour avoir une vie meilleure. Raison pour laquelle l'Afrique doit se réveiller. C'est vrai qu'une partie de l'Afrique, certains se sont réveillés, mais il y a toujours des brebis galeuses. Il faut s'en débarrasser, tout simplement. Et ça, c'est le rôle du peuple. Il n'y a jamais de changement sans révolution. Jamais. Les pays que vous voyez ici en Europe, aux États-Unis, tous ces pays-là, il y a eu de grandes révolutions. C'est pourquoi les pays-là se sont développés. C'est pourquoi il y a des changements dans ces pays-là. Si nous voulons, nous, Africains, du changement, il faut que nous nous levons. Ce n'est pas donné. Il faut se battre pour ça. Il faut qu'on se lève et qu'on se batte pour qu'on puisse avoir du changement. Le changement n'est pas donné. Il faut payer le prix pour l'avoir. Parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là, qui ne veulent pas du changement, parce que la situation actuelle les arrange, eux. Voler l'argent public, détourner le dîner public et manger le dîner public. Moutamba, au Congo, il y a toujours eu des détournements. Mais moi, je me dis que, puisqu'on a condamné Moutamba, il faut condamner aussi ces gens qui ont un jour détourné. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Congo en ce moment? Dites-le-moi dans les commentaires. Comment voyez-vous les choses, l'évolution de l'Afrique par rapport à ce que nous voulons? Dites-le-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo sera vue par quelques personnes. À bon entendeur, salut.